I'm Akbar Avanghalati. I'm a PhD student in the Faculty of Engineering. Salut, je me présente, Clément Bouchard, étudiant à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke. Hello, my name is Rita Ghosh. I am a PhD student in my second year. My name is Soraya Ghaffari. I'm doing my PhD. Bonjour, je suis Sébastien Poncet, professeur en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire de recherche en énergétique industrielle avec Hydro-Québec, Ressources naturelles Canada et Copland. J'enseigne maintenant à l'Université de Sherbrooke depuis 10 ans. Avant, j'étais assistant professeur, maître de conférence en France à l'Université d'Aix-Marseille. Hello, my name is Serfozun Durkan. I'm a PhD candidate in the Mechanical Engineering Department at University of Sherbrooke. Ilan Ramar, donc je suis en double diplôme ici, je suis en école d'ingénieur en parallèle en France. J'ai choisi de venir ici pour 2 ans pour faire une maîtrise de type recherche en génie mécanique. My first research experience was during my mechanical engineering diploma, my final year project, where I worked with the snail shells. I transformed them into powder and I used this powder as a reinforcement for plastic and check their effect on the mechanical stress of it. Dans ma première expérience de recherche, c'était ici, à l'Université de Sherbrooke, rejoindre un laboratoire de recherche, commencer à lire des articles, comprendre que l'on cherche quelque chose qui n'est pas encore fondé. La première expérience de recherche, c'est ma maîtrise en ce moment. Même si j'avais eu quelques collaborations avec un professeur dans mon école d'ingénieur pour travailler sur un de ces projets de recherche. Ici, surtout pendant 2 ans, là, c'est vraiment mon premier rapport à la recherche. Ce qui m'a attiré dans le milieu de la recherche, c'était la soif d'apprendre et puis la curiosité. Moi, j'avais fait des études en océanographie physique sur la modélisation des vagues, des structures côtières. Et après, j'ai fait un master où j'ai développé un banc expérimental sur le suivi de la trajectoire de bulles pour les sous-marins. Et ensuite, une thèse sur une turbopompe spatiale de la fusée Ariane 5. Donc, c'est des sujets vraiment très différents. Ce qui m'a intéressé, c'est de pouvoir justement, à partir de modèles mathématiques, il y avait de grandes similitudes, pouvoir aborder des domaines très très variés. Et ce qui m'a vraiment donné le goût à la recherche, c'était plutôt lors de mon doctorat. J'ai fait la rencontre de superviseurs qui étaient vraiment exceptionnels et qui m'ont donné le goût de poursuivre dans cette voie. Research allows me to explore my curiosity, tackle real challenges, and contribute to advancement in mechanical engineering. What I love about research is you have the space to be creative and always create new things and learn, keep on learning. And also in mechanical engineering, because it's a very huge field, so you can always find something new to learn and something new to experience. It gives me the ability to learn lots of things because my project is both experimental and numerical. And with this project, I gain valuable experiences because both numerical and experimental things are 2 different worlds. And with this project, I'm able to gain experience with these 2 worlds. I love my current research to touch the lives of respiratory disease, develop an airway acoustic clearance device, and I hope that I will contribute their daily life. Ce que j'aime vraiment dans mon sujet de recherche, c'est l'aspect écologique, l'aspect développement d'une solution qui pourrait aider à la transition énergétique dans laquelle on est tous plongés. Donc la recherche qui est faite dans mon groupe est une recherche comme pour l'essentiel des professeurs au Canada, est une recherche partenariale avec des compagnies privées, des ministères, des centres de recherche, des collectivités locales. Donc il y a toujours une visée applicative dans le but d'améliorer la société. Donc, moi, mes recherches sont principalement concentrées autour des problèmes d'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique des systèmes ou des procédés. Essayer d'introduire des réfrigérants plus naturels, donc avec un moins fort impact environnemental que ceux qui sont actuellement utilisés. Le but, in fine, c'est de décarboner et de faire de l'électrification efficace, procédés de l'industrie et pour le chauffage, le refroidissement et la ventilation de bâtiments résidentiels ou commerciaux. Nous, dans notre problème, spécialement, c'est donc les collapsus quand la pression chute et que les trajets aériens se referment.
Bon, bah, j'espère qu'à la fin de ma recherche, on a réussi à trouver cette solution qui permet de plus avoir ce phénomène et donc de pouvoir ventiler les patients. Les problèmes que je veux solutionner par le biais de ma recherche, c'est le problème écologique auquel on est tous confrontés. L'idée, c'est de chauffer efficacement les serres au Québec, et donc le faire efficacement, ça veut dire avoir un impact environnemental diminué. C'est pour ça que je travaille sur ce sujet. La majorité des étudiants ou des étudiantes du groupe reçoivent régulièrement des distinctions, qu'elles soient de l'université, d'organismes subventionnaires ou prix de meilleur article ou poster lors de conférences internationales. C'est vraiment difficile d'extraire une réalisation plus remarquable. Souvent, il faut voir la maîtrise ou le doctorat comme un voyage, comme une aventure qui mêle un sujet de recherche, un ou une étudiante et son superviseur. Donc, c'est un voyage qui est pas une ligne droite, qui est pas toujours simple, mais le résultat en soi est souvent une réalisation assez remarquable. Donc, si je devais extraire quelques réalisations, c'est des étudiants qui, après leur doctorat, suivent une carrière académique de professeur dans les universités. Donc, c'est arrivé à quelques membres du groupe, ou qui trouvent du travail dans l'industrie, dans leur domaine de recherche, et qui arrivent à croître rapidement dans l'entreprise, ou qui développent par exemple des outils tant expérimentaux que numériques qui sont les premiers au monde sur leur sujet. Et à chaque fois, ou la première publication des étudiants, c'est souvent des moments assez marquants pour eux. Donc chaque petit pas comme ça, je trouve que c'est assez remarquable, et c'est toujours un accomplissement pour l'étudiant et le superviseur. Complex geometry, resulting complex simulation, and of course some difficulties doing experimental parts. I would say building an experimental setup has lots of hidden challenges, because once you are doing the numerical analysis, it's just you and your computer. You can do whatever you want. Even if you make a mistake, you won't lose lots of time, but during the experimental analysis, and especially building a setup from scratch, there are lots of challenges choosing experimental apparatus. They have to work well, because you are spending between 6 to 1 year to choosing the experimental apparatus, building them, putting them together, and then you would push the button. If something in these 6 to 1 year goes wrong, you had to lose this amount of time, which is very hard. Alors les défis de ma recherche, je dirais, c'est surtout être indépendant et discipliné, dans le sens où tous les jours, c'est pas forcément simple en fait d'être motivé, puisque les objectifs ils sont assez clairs dès le début, mais t'as pas de petits objectifs qui sont comme dans une entreprise par exemple, et donc réussir à rester motivé pendant les 2 années voire 4 années sur une thèse ou 3, ça peut être un peu frustrant, et donc l'idée c'est d'être assez discipliné. C'est le plus dur, je pense, de la recherche. Before starting my PhD, I was doing my research, and I was seeing some people who were doing some research. So initially I was like ready and prepared for what has to come. But I'm still surprised at the amount of things you have to learn and things you keep on discovering. Alors, donc du coup, le ventilateur liquidien se compose en 3 parties. Une partie qui transforme le fluide, qui est en bas, où il y a le liquide qui est stocké. C'est ici qu'on va le chauffer à la bonne température et le charger en oxygène. Ensuite, la partie qui le contrôle. Donc, il y a une première seringue qui va récupérer le fluide qui est dans ce qu'on appelle le PTU, la partie qui le transforme, pour ensuite le repousser dans les poumons, ici. Et ensuite, de l'autre côté, on a l'autre seringue qui, elle, va l'expirer, pour ensuite le repousser dans le PTU, et ainsi de suite pendant plusieurs heures. Donc, on inspire, puis on expire avec cette seringue, et en parallèle, on utilise une partie logicielle qui va permettre de contrôler tous les paramètres ventilatoires, le temps d'inspiration, le temps d'expiration, etc. Yeah, of course. Si je devais la refaire, je referais tout comme. Bien sûr que oui. Of course, yes. I love it. For sure.